Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est la deuxième vidéo que je fais en partenariat du coup avec L'Oréal Réunion, donc que vous pouvez retrouver dans les Mados à La Réunion, peut-être aussi à l'île Maurice, je suis pas sûre. Et donc ce mois-ci on nous a offert 3 produits, donc on pouvait choisir nos couleurs. Donc je vais vous les présenter, je vous les présenterai après dans la vidéo, au fur et à mesure. J'utiliserai d'autres choses. Le but aujourd'hui c'est de vous faire quelque chose d'assez simple, que vous pouvez reproduire. Je donne quelques petites options si jamais vous aimez vraiment le maquillage pour améliorer ça. Mais sinon, je veux dire, il n'y a pas de trait d'eyeliner précis, il n'y a pas de technique ultra précise non plus en maquillage. Donc je pense que ça peut être ouvert à tous. Et en plus, il y a plusieurs options au niveau des lèvres, je vous expliquerai ça. Et je trouve que c'est un maquillage que vous pouvez adapter pour une soirée, que vous pouvez mettre en journée si vous êtes un peu plus light que ce que je vais faire là. Et vous pouvez aussi le mettre pour les fêtes, donc ça tombe plutôt bien. Ce qui est très marrant, c'est qu'on pouvait choisir la couleur du fond de teint que je vais vous présenter. Bon, ça paraît normal. Et ensuite, pour les blogueuses, on pouvait choisir la couleur du liner et la couleur du gloss qu'on voulait pour les lèvres. Par contre, qu'avec une youtubeuse, on a choisi exactement les mêmes couleurs. On est parti un peu sur la même idée apparemment. Donc je sais pas ce qu'elle sortira exactement comme vidéo, on verra bien. Mais en tout cas, voici ma version du look L'Oréal de ce mois-ci. Alors j'ai juste modifié un tout petit peu le cadrage. J'espère que ça sera mieux. Et donc je vais maintenant passer en voix off parce que je trouve que quand je vous fais des vidéos en voix off, j'arrive plus facilement à compresser la vidéo, à vous expliquer tout ce qu'il y a besoin, à ce que vous voyez ce qui se passe en même temps et à pas patienter avec moi parce que comme je suis une pipelette, déjà là ça fait 2 plombes que je fais l'intro, du coup c'est moins long pour vous et c'est peut-être bien plus pratique. Donc si jamais vous aimez cette formule-là, que je trouve moi personnellement plus intéressante, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous préférez cette version-là en mode voix off. En plus j'adore faire la voix off. Ou si vous préférez les versions où vraiment je vous parle. Bon, ça peut arriver que je vous fasse l'un et ou l'autre, mais là c'est vrai que je suis plutôt partie sur un mode voix off pour cette vidéo. Donc c'est parti. Bon, à partir de maintenant, c'est promis, j'arrête de parler, mais c'était juste pour vous dire que non, je ne suis pas toute nue, j'ai un bustier parce que je trouvais ça plus joli, et que là, forcément, vous voyez que le haut, donc c'était bizarre. Donc j'ai rebaissé un peu le cadrage, j'espère que ça ira mieux, et go! Hey, comment on se retrouve? Donc c'est parti pour l'application du fond de teint que j'ai reçu pour ce mois-ci en couleur caramel toffee. C'est l'infaillible fond de teint de L'Oréal mat. Donc il matifie vraiment bien la peau et franchement vous n'avez pas besoin de grand chose pour avoir une couvrance, surtout si comme moi vous avez une peau quasi nickel. Mais franchement je pense que pour tout le monde c'est un fond de teint qui couvrira largement, suffisamment ce qu'il faut là où il faut. Je prends ensuite mon concealer de chez Kiko, je crois que c'est la couleur 5 ou quelque chose comme ça. Et en fait, je vais en mettre sous mes yeux, un petit peu en triangle, mais pas énormément. Je veux pas faire de contouring, je veux rester assez simple. Et je prends le Beauty Blender et donc je l'étale bien tout ça. Donc ça, c'est une option facultative. Vous mettez pas concealer si vous n'avez pas de cerne, c'est pas très grave. Moi, je poudre vite fait parce que je peux pas en empêcher. Et évidemment, je mets du gel dans mes sourcils parce que j'ai des sourcils épais et je trouve toujours que ça fait plus net. Par contre, je les colore pas cette fois-ci. Ensuite, pour le bronzer, je prends celui de I Love Makeup, que j'adore. Il donne un petit effet brillant en fait. Vous faites le poisson et hop, c'est parti, vous mettez votre bronzer, tranquille bidou. Je passe ensuite à mon blush de la même collection de I Love Makeup. Donc ce qui est bien avec ce blush, c'est qu'il a des petites particules pailletées. Donc je trouve que pour les soirées, c'est particulièrement adapté. Je mets ensuite un fard neutre sur l'ensemble de ma paupière mobile et aussi sur le sourcil. C'est important parce qu'en fait, ça va vous permettre ensuite de fondre les autres fards qu'on va mettre. Et en fait de faciliter l'estompage. Désolée, un petit message. Donc j'ai pris une couleur assez orangée que j'ai mélangée avec un petit peu de marron et je la mets uniquement dans le, je sais pas, j'appelle ça le cut crease on va dire, estompé. En fait le but c'est vraiment pas de mettre des fards et qu'ils se voient, moi c'est juste de donner une petite ombre, un petit côté allé. Et oui, sous le sourcil je mets une couleur plus claire, donc ça va me permettre en fait d'apporter de la lumière sous mon sourcil, de rendre quelque chose de plus propre. Et je sais pas ce que je vais faire ensuite.
Donc là, je vais prendre un pinceau beaucoup plus fin. Je vais prendre une couleur un petit peu plus pailletée, on va dire. Et donc, je la mets en coin interne de mon œil. Donc, ça va attirer aussi la lumière. Faut pas oublier que ce look, c'est un look gold. Hein, donc, je veux que ça brille, ça brille, ça brille. Donc, je vais ensuite mettre le marron en ras des cils inférieurs. Ça donne un peu plus de profondeur au regard. Pour pas vous mentir, ça fait au moins 5 fois que j'enregistre la voix off. Mon ordi bug complètement. À chaque fois, je suis obligée de tout recommencer. Ça me saoule. Bref, on passe maintenant au liner de chez L'Oréal, le liner infaillible. Donc il est rétractable. Je crois que c'est une couleur bronze ou or, je sais plus exactement. Et vous avez, oui, à l'arrière, un petit taille crayon du coup et estompeur. Donc je vais le mettre en liner supérieur et vous allez voir aussi en liner inférieur. C'est pas commun, mais je trouve ça très joli. Et pour le coup, il va y avoir uniquement des touches dorées sur ce maquillage, donc je trouve ça très intéressant à faire. Sur cette vidéo, je vous ai pas mis de musique parce qu'en fait, tout bêtement et tout simplement, je galère déjà tellement à l'enregistrer et à la finir que bah, je suis un peu galérienne là. Bon, alors, qu'est-ce que je veux faire ensuite? Ah oui, on va voir un peu au niveau fossile ce qu'on peut faire. J'ai une préférence pour les fossiles individuels tout simplement parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile à appliquer en fait, tout simplement. Vous prenez une pince à épiler, une bonne colle et vous l'appliquez. L'idéal ce serait une colle transparente, malheureusement je n'avais qu'une colle noire. Et donc le dernier produit c'est le gloss infaillible, la couleur c'est 210 Disco Ball que je vais appliquer. Donc là je vais vous proposer deux façons de le faire. Donc j'ai pris le rouge à lèvres de Color Riche, je crois que c'était la couleur 420 que je vous ai montré, qui est en fait un marron mauve, enfin il sort plus mauve sur les lèvres mais dans le raisin il a l'air marron. Et en fait c'est juste pour vous montrer que le gloss est vachement adaptable. Vous pouvez déjà moduler le gloss en lui-même, mais en plus vous pouvez l'appliquer sur un rouge à lèvres plus foncé, ça fera ressortir les paillettes et franchement je trouve que le résultat est canon. Donc là c'est, je sais même plus comment elle s'appelle cette couleur, mais en tout cas elle est très jolie. C'est un crémeux, hein, donc ça sera pas mat, rien du tout. Mais de toute façon, comme on va mettre un gloss par-dessus, qu'il soit mat ou pas, ça change pas grand-chose. Voilà. Et donc là je vais appliquer un peu de ce doré de la couleur Disco Ball que j'adore. Donc là c'était un test, c'était la première fois que je le faisais. Et en fait ça vous donne vraiment des reflets, c'est impressionnant. De toute façon, je crois que je me rapproche pour vous montrer un peu ce que ça donne. Mais là, déjà, de loin, vous voyez cet effet brillant. Mais c'est pas juste un effet glossy, c'est un effet paillette, quoi. Vraiment, il est bien. Enfin, j'adore, en fait, ce gloss, tout bêtement. Tadam. Donc là, je vous le montre d'un peu plus près. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de petites paillettes dans le gloss. Et donc, moi, le but, c'était vraiment d'appliquer le gloss par lui-même. Donc, vous pouvez tapoter comme je le fais là. Vous en mettez pas beaucoup, ça vous fait juste un effet brillant, qui est plutôt pas mal. Mais moi, je voulais la dose, quoi. Je voulais du doré, je voulais que ça brille. Donc, j'en ai remis une bonne couche. Mais vous voyez, c'est vraiment modulable. Et en plus, c'est un gloss, enfin, au fur et à mesure. Dans la journée, il va vous rester les paillettes. Vous aurez plus le gloss, hein, évidemment, qui part... Bon, il tient quand même pas mal en fait, mais vous aurez toujours les paillettes et je trouve ça tellement beau, j'en suis fan. Je finis juste avec le mascara, bon hippie chic, hein, vous l'avez déjà vu dans mon précédent tuto L'Oréal, je vous le mets dans le petit i et donc j'applique au-dessus et en dessous parce que ça fait toujours un effet plus fort en fait sur les cils. Et voilà ce que ça donne. Donc j'étais très contente de ce look, franchement. Ça fait un peu Sunkissed. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. En plus, il n'y a pas de liner à faire. Franchement, même si vous faites mal le liner bronze, ça se verra pas. Et voilà, ben voilà tout. Et je vous dis donc à bientôt sur une prochaine vidéo. Bye! Bisous.